Ok. Non, par contre, un truc où là, c'est quand même un peu plus avéré, ok? Là, il y a quand même plus de matière. Une nouvelle streameuse est victime d'un Timothée, décidément. Acte 3. La streameuse québécoise Cocotte a été importunée pendant son live Twitch à Paris, alors qu'elle profitait tranquillement de son déjeuner. Voilà, je parle avec toi, tranquille comme ça. Ouais, je suis concentré, les gars. Après, 3 minutes, ok, bon. Donc voilà. Et il y a un clip ici de 9 minutes 44. Et je voulais, du coup, plonger là-dedans. Donc voilà. Timothée Lagrange, acte 3. Pardon? 5200. Arrête de mentir. Non, je te jure. Eh, mais c'est pas une personne de Paname. De quoi? C'est pas des personnes de Paname, j'espère. Bah, de toute la France. Arrête de mentir. Et Québec. Ah, je m'en bats les couilles du Québec, moi. Ça va les couilles des Québec? Je m'en bats les couilles, moi, je suis Ah ouais. Québécois, t'as capté. Eh, attends, s'il te plaît. Non, j'ai pas de feu. Désolé. Hein? Non, merci. Il propose du Non, je shit, fume là. pas, moi. Non, t'inquiète, t'inquiète. De quoi? Ah ouais? Il a une racaille là, voilà, il est mort. Est-ce qu'on peut le faire? Non, viens voir. Comment t'es ça? Non, mais t'inquiète. Il est écrit ici. Tu peux regarder Monte pas ma tête, hein. 50 films. T'as eu mon gars là, c'est mon gars. C'est comme c'est pas le mien, ça, mon gars ici là. Ah ouais? C'est une location, c'est une location. Et quand même, faut mettre c'est cher quand même. Ah ouais? C'est pas pour moi, je dis 0 €, moi je suis un bluffeur, je suis juste un bluffeur. T'es un bluffeur? Moi, je suis un bluffeur. Un bluffeur. Non, pas un bluffeur, t'as capté. J'ai de l'argent un peu, t'as capté, mais pas autant que mon poteau, t'as capté. Ah, moi aussi, j'ai beaucoup d'argent. Voilà. Ouais. Tu connais, ben, clairement, moi, c'est mon cousin? C'est qui ton cousin? Oui, mais oui, je sais c'est qui ton cousin. C'est qui? C'est Yves. Non, c'est un truc de gueule, c'est pas Yves, c'est qui ça, Yves? Mohamed. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je suis pas un schlag, voilà, belle équipe. C'est pas n'importe quoi, je suis pas un schlag, dans la nuit, là, je change des pots. Là, je parle avec toi, je suis Non, mais t'inquiète, mais moi Voilà, aussi. c'est comme gars, voilà, ça parle tranquille, wesh. Et voilà, attention, je suis pas un schlag. Et moi, voilà, je suis même pas tout snap, t'es chaud. Voilà, je parle avec toi. Attends, il a mal pris le Mohamed. T'as capté? Ça parle. Oui, t'inquiète. T'es un PNJ, pour moi, t'es une PNJ. Pour moi, t'es un PNJ. Non, pour toi, ça rigole, là, ça rigole, non? Non, ça va? Ça rigole pas, là. Non, mais oui. Attends, je vais te mettre ma tête. Non, t'inquiète, on voit pas ta tête. Comme ça, là, je peux ma tête? Regarde, Ouais, c'est bon, c'est calme, attends. on voit pas ta tête. Dis-moi. Ben, il voit, ben, je suis comme, ben, Eh, il les gars, je dit. suis pas occupé, les gars, moi, je suis concentré sa mère, les gars. Voilà, regardez si c'est des Paname. Moi, je suis concentré, les gars, je suis un gars de Je suis concentré, il dit. C'est un mec qui nous appelle fort. C'est comment, t'as dit quoi? Je sais pas si toi. Ah, t'as parlé de vacances. Ouais? Ah, je te dérange, je me casse aussi, je te dérange. Ah, t'inquiète. Voilà, là, je te montre. Eh, t'as un chargeur, s'il te plaît, laisse-moi charger. Ben, j'en ai besoin pour mon tel. Non, mais j'ai mon chargeur, moi aussi. Mais pourquoi tu m'as demandé si c'était un si. Non, je te branche. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas d'argent sur moi, là. Voilà, j'ai pas d'argent sur moi. Je suis pas trop chargé. Mais pourquoi t'as dit que t'avais de l'argent si t'as pas besoin d'argent? Non, mais là-dessus, j'ai pas d'argent. Non, mais j'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Juste, t'as eu pour charger dans ce restaurant, il faut payer la consommation. T'as eu? Ouais? Et j'ai pas d'argent sur moi pour payer un coca. T'as eu? Il faut payer la consommation. Je charge tranquille. Mais je vais rien coller dessus. T'inquiète pas. Ok, ouais, t'inquiète. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ben non, mais après, je finis tranquille, puis après, moi, je m'en vais direct. Hein. Je me casse tout de suite. Juste, je peux charger ou pas? Tu me dis non, je me casse tout de suite. T'inquiète pas. Ouais, oui, merci. Oui, ça va, merci. Il y a rien de tout. Il y a rien de tout. Vous avez pas- Et là, t'as le serveur, du coup, qui vient. hein. Et elle peut ça, c'est un truc de cœur quand même, la débat, je la pas du tout. Là, je vais partir. Si ça vous dérange, je dis, je pars. Donc, pour l'instant, je la dérange pas. S'il vous plaît. Vous voulez que je parte? Où vous voulez? C'est votre duel, ça? Oui, parce que là, c'est un client. Non, mais c'est votre duel, ça? Ah, pardon? Ça, c'est votre duel, ça? J'ai rien compris. Ça, c'est votre duel, ça? Mais c'est un client. Ben, c'est. Ça, c'est votre Je ruelle. pars pas avec toi, mais je rentre ici, moi. Demain, là, je reste ici. Il y a quoi? Qui va faire quoi? Mais en plus, il ramène la FBI. On va les couilles, je me mets ici, il y a quoi? Moi, je te plaisir, quoi. On va les couilles, je suis pas trop cher. Je vais pas mettre tout à l'échelon de l'eau. C'est l'échelon de l'eau. Ouais, je suis pas trop cher. Je suis pas trop cher. Ok, alors attends, il y a quand même... Ok. Tu sais quoi, jusque-là, franchement, je me disais, vas-y, au pire, voilà, là, on n'est pas sur du Timothée Lagrange, tu vois. On n'est pas sur quelqu'un qui revient, tu sais, qui voit le génie, qui revient pour la taper, ou encore qui essaye de lui voler les affaires dans son vélo. Non, tu vois, jusque-là, franchement, hein, le truc que je vois, c'est juste, allez, tu sais, un mec un peu jeune, en plus, surtout vu la voix, hein, ça se voit un peu, qui vient, allez, parler à une meuf de manière un peu cringe. Mais franchement, jusque-là, rien, tu vois.
Jusque-là, rien de très... Tu vois, je mettrais pas ça au même niveau que les deux affaires de Timothée Lagrange précédents. Donc, très franchement, jusque-là, c'est pas... Tu sais, je dirais pas que c'est un vrai problème. Hein. À la limite, c'est un mec un peu cringe qui, voilà, vient faire, aller un peu chier une streameuse. Mais, ça, c'est juste, aller, quelqu'un qui essaye de parler à une femme de manière... il s'y prend mal, il dit des trucs bizarres, il est très envahissant, il la coupe dans son live. Ça se voit que la conversion, elle est un peu bizarre, quoi, ça passe pas trop. Ouais, c'est ça, il essaie de la gérer, mais vas-y, il embête un peu. Mais voilà, après, à la limite, ça, on s'en fout, quoi. On veut pas... Ça mérite pas une peine de prison, quoi. Hein, comparé aux deux précédents Timothée Lagrange, celui-là, c'est rien. Et en plus de ça, même pour sa défense, il disait aussi ah, si je te dérange, je pars, hein, tu me dis je pars, tu vois. Donc franchement, jusque-là, je vois cette histoire-là depuis quelques jours, et je me disais, ok, on a un troisième cas de Timothée Lagrange, franchement, jusque-là, je me disais, c'est pas le cas. Et en plus de ça, pour moi, jusque-là, il a été un peu honnête, un peu cringe, mais ça, c'est pas condamnable, quoi, tu vas pas condamner quelqu'un pour ça. Ça non, mais il propose du shit et autres. Ouais, mais peut-être c'est une façon un peu... c'est une blague. Peut-être qu'il a tenté une blague, tu vois. Non, franchement, il propose du shit comme ça. En plus, il sait qu'il propose ça devant des... Tu vois, il a demandé au préalable, il y a combien de gens? 5200, tu vois. Donc à la limite, c'est une blague, tu vois. En plus, il a demandé aussi, ah, est-ce que ça rigole dans le chat, tu vois, est-ce que ça rigole dans le chat? Franchement, jusque-là, il n'y a rien. Jusque-là, il n'y a rien. Par contre, jusque-là, du coup, c'est dommage. Parce que jusque-là, tout se passait bien. Franchement, j'étais même prêt à prendre sa défense. Par contre, là, pour le coup, voilà, le serveur, il vient, il lui dit, ah, si je dérange, vas-y, tu me dis, je pars et tout. Et là, c'est dommage, il dit, ah, c'est ta ruelle. Tu sais, il fait un peu monter pour rien, quoi. Un peu monter pour rien. Bon, maintenant, faut voir ce qui se passe par la suite. C'est bon, est-ce qu'on rentre à l'intérieur? Ouais, je vais... Merci. Ouais, c'est parfait, merci. Je peux vous aider. Je vais enlever ça. Je peux pas désolé, voilà. Excusez-moi. Parce que je t'en dis, dans la caméra, c'est pas ça. Merci beaucoup. Bon, ok, il a fini par partir. Hein. Ouais, il s'excuse, mais il saoule. Ça se passe pas bien du tout, il est archi nerveux dans le mauvais sens, il a pas l'air très stable. Ouais, bien sûr, en plus, tu sais, il a un débit de parole un peu accéléré, ça se voit qu'il était très nerveux. Il s'excuse juste parce qu'il y a un mec qui est intervenu. Ouais. Après, bah aussi, voilà, là, il part aussi parce qu'il y a un mec qui est intervenu, parce que elle lui a pas demandé de partir. Après, voilà, je comprends aussi, tu sais pas trop comment il peut réagir. Tu vois, je comprends pourquoi telle meuf, elle repousse pas directement, ou peut-être qu'elle disait rien sur le dossier, tu vois. Je comprends ça aussi. Après, franchement, jusque-là, enfin, mis à part le fait que là, ça a monté aussi un peu en lui disant est-ce que c'est ta ruelle? Est-ce que moi, je suis pas un schlag, voilà, etc. T'es qui pour me... Tu sais, pour me dire si je dois partir ou pas. Mais après, franchement, jusque-là, mis à part cette petite montée à la fin, voilà, on est quand même très loin d'un Timothée Lagrange. Après, il a été attiré par le stream. Si elle streamait pas, peut-être qu'il n'y aurait rien eu entre eux, tu vois. Ouais, aussi possible. Hein. Après, voilà, je pense qu'il a été interpellé par la caméra aussi. Ouais. C'est pour ça que j'ai vu pourquoi le mec. Ouais, c'est parfait. Ah, par contre, hein. Par contre, là, le mec dans le chat, pourquoi t'es à Paris, toi aussi? Bon, ça, tu vois, c'est un peu le même sorte de réponse que j'avais dans les commentaires, justement, Enfin non, qu'il y avait dans les commentaires de, vous savez, l'affaire sur Ginny, là. Où, tu sais, les mecs se sont un peu habitués à l'insécurité. Bon voilà, là on est quand même, allez, sur l'échelle de l'insécurité, on est quand même assez très bas, hein. On est quand même très bas. Je veux quand même, voilà, dire ça. Mais voilà, ce genre de phrase où les gens se sont un peu habitués justement à ce que ce soit comme ça, à ce que ce soit pas normal du coup, hein, où les gens se sentent un peu, doivent se braquer. Bon, ça je suis pas certain que tu veuilles encourager ça, quoi.
Il montait le ton contre la meuf aussi à des moments, c'est pour ça que je dis il est pas stable. Ouais, ouais, ça aussi. Elle disait rien de spécial et il s'emballe. Ouais, le moment où il lui demande Yves ou alors Mohamed, ouais, ça c'est vrai que c'est monté aussi un peu. Merci, non. Mais de toute façon, je suis prête à prendre Non, pas l'addition. du tout, vas-y. Prenez Merci. votre truc. Vas-y, t'as les mieux que là-bas. Merci beaucoup. Hein. Pardon. Ah, merci beaucoup. Vous êtes là à l'aise. Oui, merci beaucoup, monsieur. J'ai vu tout à l'heure, je vais après, je vais attendre, je vais voir. Oui, vous avez bien fait. Ah, j'ai bien fait en plus ça. Oui, vous avez très bien fait. Très bien fait. Merci beaucoup. Heureusement qu'il était là, le serveur. Ouais, c'est ce que j'ai eu. J'ai rien compris. Il est là-bas. Ah, Tu vas merci. faire ton truc. Ouais, parfait. Merci. Traitement. Merci. Vas-y, Non, après, je suis prête à... il va déranger, hein. Vas-y. Non, il n'y a aucun Oui, problème. votre Merci. Hein. truc. Merci. Et voilà, vous êtes à l'aise ici, ok. Parfait. Merci beaucoup. En sécurité en plus. En plus, il est adorable, le serveur. J'ai rien compris. J'ai rien compris, Jack. Attends, et là, du coup, le Est-ce que coup. vous l'attendiez bien ou pas? Il niaisait. Il parlait littéralement à lui-même. Il parlait littéralement à lui-même. Je disais rien. Je disais littéralement rien. Bon, et après, là, c'est fini, ouais, tac. Ok, ouais. Ouais, et après ça, c'est fini. Le langage de Blédard, quand même, c'était compliqué à comprendre. Ouais, il avait un petit... Après, c'est surtout son débit de parole. Hein. Oui, mais oui, je sais c'est qui ton cousin. C'est Yves. Non, ça de gueule, c'est pas Yves, c'est qui ça Yves? Mohamed. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je suis d'accord, ouais, belle équipe. Ouais, là, c'est monté. Là. Je suis là, dans la nuit, là, je change des pots. Là, je parle avec toi, tranquillement. Non, mais t'inquiète, mais moi aussi. Comme gars, voilà, ça parle tranquille, wesh. Mais voilà, attention, je prends un schlag. Et moi, voilà, je veux même pas tout se taper, chaud. Voilà, je parle avec toi, tranquille. Ouais, après, il lui dit attention quand même. Hein, donc, bon, un peu bizarre. Pardon? Pardon? 5000. Moi, c'est Gigi comme réponse. Bah, après, j'imagine que... Bah, après, bon, là, on voit pas la tête du gars, mais... il dit voilà... petit accent vite fait, hein, vraiment très vite fait. Puis de toute façon, voilà, au départ, elle a dit Yves. Je sais pas, peut-être elle s'est dit, ok, peut-être il va mal le prendre si je lui dis, ouais, ton frère ou je sais pas quoi s'appelle Yves. Peut-être elle est partie sur Mohamed. Je sais pas, tu vois. Je sais pas. Mais ouais, en tout cas, voilà. Heureusement que le serveur était là. Après, franchement, hein, je vous dis franchement, bon, je sais pas non plus ce que ça aurait donné sans le serveur. Après, heureusement, bien sûr qu'il était là. Franchement, pour le coup, je vois bien plus, allez, un mec un peu cringe qui... Je sais pas, il vient, il essaye de gérer une meuf. En plus de ça, c'est une streameuse, donc il est un peu stressé, il dit des trucs bizarres. Voilà, après, je vais pas non plus prendre full sa défense parce que, de toute évidence, la meuf, tu sais, elle a fait les gros yeux et tout. Elle était un peu choquée quand elle a dit Mohamed et qu'il voit qu'il a mal pris. Le ton aussi un peu monté. Aussi, quand le serveur est arrivé et il a aussi fait monter un peu le ton. Bon, ça aussi, un peu bizarre. Voilà, dans tous les cas, c'est clair que elle était pas très à l'aise. Hein. Et pas très à l'aise aussi, voilà, il lui dit aussi attention, attention, je suis pas un schlag. Hein, donc, tu mets en garde quelqu'un contre qui t'es en train de parler, c'est pour une raison, quoi. C'est pas. C'est bizarre aussi. Mais en tout cas, très clairement, voilà, je pense quand même. On est quand même très loin des deux affaires Timothée Lagrange. Hein. Deux affaires Timothée Lagrange. Heureusement que le serveur était là. On sait pas ce que ça aurait pu donner, mais on veut pas le voir. Hein. Et puis, elle joue un peu de ça, mais elle s'attendait pas à ses interactions en lui parlant encore plus. Ouais, bien sûr, tu vois. Et puis aussi, voilà, la meuf, si jamais ça vire à vraiment une menace physique, bon bah effectivement, elle veut pas tenter sa chance. Hein. C'est bien normal. Ouais, donc ça c'est Cocotte. Hein. Cocotte. Les commentaires sur son live sont cultes.
Montre-le, crache-le, il est terrifiant. Nanana. Ouais, gênant. Ouais, franchement, bon. Pour moi, surtout, voilà, très cringe, le mec aborde de façon très cringe. On sait pas ce que ça aurait pu donner. Heureusement qu'on le voit pas, mais voilà. Pourquoi il débute à raconter sa vie? Pour être honnête, dire des choses cash. Ouais, après, tu vois, ça c'est compliqué, hein. Ça c'est compliqué parce que je me mets du point de vue de, tu sais, d'une femme. Elle veut pas voir ce que ça donne quand il y a une confrontation physique, hein. Parce qu'elle sait très bien que dans 90-95% des cas, elle va perdre. Donc ouais, tu vois, c'est... Ouais, non, tu vois, ça dire les choses cash, c'est... Ouais, tu dis les choses cash, tu te fais insulter dans tous les sens, hein. Et en plus, il y a des fois où ça peut monter, tu ne sais pas ce qui peut se passer, hein. Ouais, c'est hyper difficile de s'extirper poliment de ce genre de situation. Bien sûr, tu vois, tu lui dis cash, il peut peut-être le prendre mal, comme là, le serveur, hein. Regarde, même là, au début, il a demandé, ouais, quand le serveur est intervenu, il a demandé, ouais, elle me dit si je dérange ou quoi, je pars direct, hein. Et le serveur, il a continué pour dire, oui, c'est ma cliente, etc. Vous la dérangez un peu. Et c'est là, il a fait un peu monter les choses en disant, est-ce que c'est ta rue, tu vois, ce genre de choses, où il voulait un peu, tu sais, il a fait monter un peu la pression. J'avoue, là-dessus, c'est pas facile. Elle se serait fait trotter de tous les noms. Ouais, et puis en plus de ça, tu vois, il suffit qu'il le prenne mal. Et puis, franchement, il y a des mecs qui prennent tellement mal les choses que ça vire au drame, hein. Et franchement, quand t'es une meuf, tu ne veux pas te mettre dans une situation où il peut se passer ce genre de choses. Donc effectivement, tu vois, dire les choses cash, c'est plus facile à dire qu'à faire. Le français est hyper rapide et agressif, pourquoi il parle souvent comme ça? Yo, Deidou, comment ça va? Heureusement que le serveur était là pour mettre en sécurité, mais ras le cul de voir qu'une femme ne veut pas être tranquille sans être importunée par ses golemons, notamment pour agir, surtout que les politiques durcissent les lois sur le harcèlement. Les gars bizarres, il y en a partout, il est représentatif de rien, arrêtez d'être des gros racistes après. C'est très choquant, ce genre de choses devrait jamais se produire, c'est inadmissible. Je suis même un étranger, c'est juste pour avouer que c'est toujours les mêmes, tu veux pas le nier. Ouais. Tu vois, ça c'est bien quand même d'avoir des gens qui puissent acter que, effectivement, hein, quand tu regardes toujours les personnes qui sont responsables, bon bah force est de constater que c'est très souvent le même genre de personnes, hein. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a des gens qui sont toujours dans le déni, bah malheureusement, enfin bon, ils verront bien ce qui se passe en 2027, hein, selon moi. Ça va parler de quoi aujourd'hui? Franchement, bah, Timothée Lagrange, acte 3. Hein, justement, on était en train de conclure, justement, Timothée Lagrange, acte 3, tu sais, c'est l'histoire de Cocotte. Hein, Cocotte, voilà, une streameuse québécoise qui était à Paris, et voilà, il lui est arrivé cette interaction avec quelqu'un. On est dans la boucle. Aborder une femme dans la rue, ok, mais clairement, ça se voyait qu'elle voulait pas de sa compagnie, c'est triste qu'il ne s'en rend pas compte. Mais ça se pense irrésistible alors que c'est un gros larron en survêt et en sacoche, on l'a vu. Alors attends. La France va devenir célèbre dans le monde entier grâce à ses chances. C'est vrai que là quand même, en l'espace d'un mois, c'est la 3e fois qu'une streameuse se fait embêter. Bon, à des mesures un peu moindres, j'ai quand même envie de dire. Mais voilà, embêter. Et ça fait le tour un peu des réseaux, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est quand même dommage, hein, de montrer ça. Je pense que la France se relèvera dans les pays du monde, quand les pays du monde commenceront à se plaindre publiquement et que ce soit des problèmes dans les hautes sphères, même dans les autres pays. Bah, tu sais quoi, je pense qu'on est en plein dedans. Deidou. Dans tous les pays d'Europe, aujourd'hui, c'est en train de monter, hein. Justement, la droite est en train de monter, justement pour une raison, parce que la gauche refuse d'adresser ce problème, et plus que le refuser, il le censure en traitant directement les gens de racistes, en sortant un peu ces grands mots qui marchait. Ça marchait il y a 5 ans, je pense, hein. Il y a 5 ans, et je pense que ça marche toujours un peu aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est en train de changer, hein. La gauche a toujours trahi, a toujours collaboré. Tu sais, de toute façon, il y a un truc qui est très vrai, c'est que aujourd'hui, moi je pense que sous forme de... Tu sais, c'est caché, comme je le disais hier, hein. Enfin, avant-hier plutôt, parce que hier j'ai pas streamé, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui passent sous couverture de vertu, hein.
C'est-à-dire que aujourd'hui les gens veulent montrer qu'ils ont énormément de vertus, hein, le virtue signaling, c'est-à-dire montrer que tu as de très bonnes vertus, ils veulent beaucoup signaler qu'ils ont des vertus énormes, incroyables, qui sont très compatissants, etc. Alors que d'expérience personnelle, c'est des gens, c'est vraiment les pires, hein, c'est vraiment les gens ignobles. Les gens qui se prétendent justement penser aux autres, penser au plus grand nombre à soi, et au final, ces gens-là, ils font vraiment tout ce qu'ils critiquent. Hein, comme je l'ai dit, voilà, par exemple, j'avais un pote qui par le passé, enfin un pote par le passé plutôt, par le passé qui était mon pote, qui est très à gauche. Et le truc avec lui, c'est que il se trouve qu'il faisait du coup du mépris de classe. Quand la situation l'a exigé, quand il était en embrouille avec quelqu'un, il a fait ce qu'on appelle du mépris de classe. Et ça, bah, c'est vraiment contre toutes les valeurs de la gauche. C'est pour ça que moi, ça m'étonne même plus. Hein. Il y a énormément d'hypocrisie là-dedans. Ouais, le virtue signaling, les gens qui ont peur pour leur sécurité vont commencer à en avoir rien à foutre. Ils vivent pas avec eux dans la sphère, dans la vie de tous les jours, ils vivent dans les hautes sphères, donc ils ne les côtoient pas. La plupart du temps. Après, regarde, l'exemple que je t'ai pris, c'est quelqu'un qui vient d'en bas. Hein. Quelqu'un qui a grandi dans le même quartier que moi. Lui, il est très à gauche, tu vois. Donc franchement, ouais, je suis d'accord sur, ouais, les bourgeoises qui, par exemple, ne savent pas ce que c'est de vivre dans les banlieues, qui prétendent avoir beaucoup de vertus. Après, c'est pas les seuls, hein. C'est pas les seuls à se retrouver de ce bord-là.